Mes chers amis de KTO, bonsoir. Avec cette chronique de l'œil, je voudrais avec vous qu'on ait précisément des yeux qui s'ouvrent sur la Pâque. Et pour préparer cette Pâque, il nous est donné ce moment du carême. Parfois d'ailleurs, le carême n'a pas très bonne presse. On parle de phase de carême, d'hommes et de femmes qui sont en situation de tristesse. Mais non, le carême, c'est un temps, j'ose dire ce mot, c'est un temps de joie, puisque c'est un temps d'espérance. Quelle joie! Joie de savoir que nous sommes accompagnés pour 40 jours sur un chemin qui est un chemin non pas d'exil, mais un chemin d'exode. On va vers celui qui ne cesse de nous espérer, celui qui va nous ouvrir à sa résurrection et qui anticipe notre propre résurrection. Incroyable! Magnifique, magnifique cadeau. Et ce temps du carême, nous l'avons commencé, avec notamment cet évangile qui est celui où Jésus est tenté. Bien, dans ce temps de carême, nous allons aussi dire, mais finalement, comme le Christ, dire non à un certain nombre de tentations. Et vous vous rappelez cette tentation qu'entend Jésus, le diabolos qui lui dit « Mais regarde, ces pierres, mais tu peux en faire du pain. Tu regardes la puissance qu'est la tienne. » Et Jésus va lui dire « Non, arrête, assez. Ma puissance, elle n'est pas celle que tu crois, elle est une puissance d'amour, elle n'est qu'amour. » C'est aussi cette autre tentation où le diabolos lui dit « Mais tu peux bien te jeter du sommet du temple, sois sans crainte, les anges seront là. » Et au fond, le diabolos lui dit « Maison, plein la vue, bluffe-les, quoi. » Et le Christ, il dit « Non, je ne suis pas venu pour bluffer. Je ne suis pas venu, en fait, pour en mettre plein la vue. Je suis venu pour éclairer le regard des hommes. » Et c'est ce regard, précisément, qui va nous conduire, pendant ce temps de carême, à dire « Allez, au diable !» Au diable, ces tentations qui ne sont que mensonges. Au diable. Pour que nous nous trouvions à Pâques, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, au moment où, en fait, ils reconnaissent le Seigneur, il disparaît à leur regard, parce que leur regard, précisément, est un regard éclairé, un regard qui est celui d'une lumière, qui est une lumière tout intérieure. Ne nous étonnons pas que l'Évangile, qui nous a ouvert ce temps du carême, nous invite précisément un peu à aller dans nos chambres, aller dans ces lieux, un peu ce désert pour déserter l'inessentiel et entrer dans cette disponibilité intérieure. Seigneur, à qui irions-nous, puisque tu as les paroles de la vie éternelle? Bon carême.